Et si un simple abri de marché pouvait métamorphoser une économie entière? Cette question apparemment anodine cache des enjeux profonds et des bouleversements insoupçonnés. L'idée semble presque dérisoire, surtout sur un continent où depuis des décennies, l'on associe le développement à d'immenses autoroutes, à des zones industrielles flamboyantes ou à des projets étrangers chiffrés en milliards. Pourtant, au Burkina Faso, une expérience inattendue remet tout en question. Ce sont les infrastructures locales, modestes mais ingénieuses, qui bouleversent la vie de millions de personnes et redéfinissent la notion même de progrès. Dans de nombreux pays africains, l'espoir d'un avenir meilleur repose sur la promesse de grands investissements venus d'ailleurs. On imagine que seule la grandeur, l'ampleur, la modernité spectaculaire peuvent transformer une nation. La télévision montre des images de ponts colossaux, de buildings de verre, de zones industrielles, où s'activent des machines venues d'Europe ou d'Asie. Mais que se passe-t-il quand le progrès, loin de surgir du béton et de l'acier, prend racine dans la construction d'un simple abri pour les marchands, d'une station de bus bien organisée ou d'une zone d'attente ombragée pour les voyageurs? C'est au Burkina Faso que cette question a trouvé sa réponse la plus frappante. Ici, les petites structures locales ont révolutionné le quotidien. Un marché couvert protège les denrées de la chaleur et des pluies, permettant aux commerçants de négocier en toute sérénité. Une station de bus claire et sûre favorise les déplacements et relie les villages aux villes, ouvrant la voie à des opportunités économiques inédites. Même un espace pour s'asseoir en attendant le car transforme la routine d'une mère, d'un agriculteur ou d'un jeune commerçant. Les exemples abondent. Dans la petite ville de Koudougou, un abri de marché bâti par une association de femmes a permis aux vendeuses de légumes de doubler leurs revenus en une année, simplement parce que les clients n'étaient plus chassés par la pluie. À Dédougou, une modeste gare routière a réduit de moitié les incidents survenus lors des voyages, car les voyageurs disposent désormais d'un espace sécurisé pour attendre leur bus. Ici, le changement ne surgit pas forcément d'en haut, il prend racine au cœur des communautés, là où les besoins sont urgents et concrets. Cette leçon trouve un écho dans d'autres régions du monde. Au Bangladesh, la construction de simples ponts en bois a permis à des villages entiers de sortir de l'isolement. Au Brésil, les marchés couverts de Salvador ont favorisé l'émergence d'une classe moyenne locale. Partout, la réalité s'impose. Lorsqu'on répond aux besoins du quotidien, les résultats dépassent souvent ceux des méga-infrastructures. Ignorer ces solutions locales, c'est risquer de reproduire les erreurs du passé. Gaspiller ressources et espoir dans des projets grandioses mais inadaptés, attendre un progrès lointain qui ne vient jamais et voir s'éteindre la confiance de générations entières. À force de parier sur la démesure, bien des pays se retrouvent avec des infrastructures spectaculaires mais inutiles, parfois même laissées à l'abandon. On se souvient par exemple du projet de l'aéroport international de Ouagadougou, lancé il y a plus de 20 ans, qui demeure partiellement inachevé faute de fréquentation suffisante. Pendant ce temps, des marchés ruraux pourtant essentiels s'effondrent sous le poids du temps. Le véritable enjeu, investir dans le quotidien, pas dans l'apparence. Alors comment ce renversement a-t-il eu lieu au Burkina Faso? Pourquoi miser sur le local plutôt que sur les méga-projets? Pour comprendre, il faut revenir là où tout a commencé, au cœur du territoire, là où les besoins se font sentir chaque jour. Imaginez la scène. Dans un village du centre-ouest, les habitants se réunissent sous un arbre pour discuter de la construction d'un abri pour le marché. Chacun apporte une idée, une planche, un clou, et en quelques semaines, le marché prend forme. Cette scène se répète des centaines de fois à travers le pays. Ce choix audacieux n'est pas né du hasard. Il s'ancre dans une histoire récente, pleine de défis et de réinventions, où chaque détail de la vie quotidienne a fini par compter. Après l'indépendance, le Burkina Faso, comme de nombreux pays africains, a connu une succession de plans de développement inspirés de l'extérieur. Les années 80 ont vu l'arrivée de vastes projets d'irrigation, de routes, de bâtiments administratifs. Beaucoup sont restés inachevés ou sous-utilisés. Dans les années 90, la décentralisation commence à émerger. On réalise que les décisions prises à Ouagadougou ne répondent pas toujours aux besoins des villages de l'Est ou du Sahel. Un constat d'échec s'impose. Pourquoi tant de belles promesses semblent-elles n'avoir rien changé dans la vie quotidienne? Le géographe Jean-Pierre Olivier de Sardan, qui a mené plusieurs études au Burkina Faso, souligne que l'infrastructure n'apporte rien si elle n'est pas pensée avec ceux qui l'utilisent. Cette leçon, apprise à la dure, a guidé la nouvelle génération de décideurs burkinabés. Dans d'innombrables villages du Burkina Faso, la réalité ne se cache pas. Les marchés dressés à la va-vite avec quelques planches et tôles exposent femmes,
commerçants et cultivateurs, à la chaleur ou aux pluies soudaines, les produits s'abîment faute d'endroit pour les stocker, et vendre devient un pari perdu d'avance plutôt qu'une lueur d'espoir. Au marché de Tenkodogo, par exemple, les pertes de tomates et d'oignons dépassaient la moitié de la récolte avant la construction d'un simple hangar. Les routes en terre battue peinent à mener vers des infrastructures dignes de ce nom. Les voyageurs patientent dans de longues heures, debout au bord de pistes poussiéreuses ou boueuses, sans abri pour eux ni leurs proches. Ni gare routière, ni halte descente, seul le vent et la pluie comme compagnons. Cette situation entrave la mobilité, freine les échanges entre villages et prive chacun de services essentiels. Une étude menée en 2019 par l'ONG Cité Unie France a montré que dans 3 villages sur 4, l'absence d'abri pour les voyageurs dissuadait les familles d'envoyer les enfants au collège situé dans la ville voisine. Pendant des décennies, les projets de développement sont venus d'ailleurs. Portés par des financements étrangers, imposés par des experts éloignés du terrain, ils sont souvent restés des idées conçues depuis des bureaux lointains. Ces initiatives, rarement adaptées aux besoins réels, s'avèrent éphémères et vaines. Elles disparaissent dès que les fonds s'épuisent, laissant derrière elles des bâtiments désertés ou des équipements inutiles. À l'image de la centrale hydroélectrique de Ziga, inaugurée en grande pompe mais tombée en panne de maintenance au bout de 6 ans, faute de techniciens formés sur place. Les conséquences sont lourdes. Sans gestion locale solide, personne n'est vraiment responsable. Les infrastructures tombent en ruine, les récoltes se perdent, les commerces ferment et la précarité s'installe. L'aide extérieure, loin de bâtir l'autonomie, nourrit une dépendance qui s'enracine année après année. Dans la région de Fadan-Gourma, des dizaines de puits creusés par des ONG étrangères ont été abandonnés dès la première panne, car aucun habitant n'avait été formé pour l'entretien. Ce cercle vicieux empêche les communautés rurales de prendre leur avenir en main. Si l'on persiste dans cette voie, le risque est immense. Voir la pauvreté se transmettre, le temps et les ressources gaspillées, et l'espoir s'éteindre chez les générations futures. Un vieux proverbe burkinabé dit « Ce que tu ne comprends pas, tu ne le gardes pas longtemps ». Cela résume l'échec des solutions importées. Pourtant, face à cette impasse, une autre voie commence à se dessiner. Une nouvelle approche portée par la conviction que le changement durable naît au cœur des villages, avec la participation directe de leurs habitants, s'installe peu à peu. Ce mouvement s'inspire des succès de certains voisins. Au Ghana, la gestion communautaire des marchés a permis d'augmenter de 20% les revenus agricoles. Au Rwanda, la réhabilitation des gares routières par des coopératives locales a doublé la fréquentation des bus entre Kigali et les zones rurales. Mais à quoi pourrait ressembler un développement conçu par et pour les communautés elles-mêmes ? Il est temps d'explorer ces solutions modestes mais puissantes qui changent tout. Imaginez un marché dont la gestion est confiée à un comité élu par les vendeurs eux-mêmes. Les règles sont discutées en assemblée, les fonds collectés servent à réparer le toit, à acheter des bancs ou à installer un point d'eau. À chaque étape, la communauté décide, s'implique et tire bénéfice de son engagement. Et si la résilience prenait racine sous l'ombre d'un abri de fortune, plutôt qu'au cœur d'une autoroute flamboyante ? Telle est la question qui a bouleversé le Burkina Faso, poussant le pays à miser sur l'essentiel. Plutôt que de rêver aux méga-projets, il a choisi d'investir là où la vie se joue vraiment. Les marchés de quartier, les petits kiosques, les modestes gares routières et les terres agricoles. Cette philosophie s'est traduite dans des politiques publiques concrètes. Le plan national 2012-2020 a consacré plus de 30% de son budget infrastructure aux équipements de proximité. Ce changement de cap s'est cristallisé avec le Programme de développement des aménagements locaux, ou PDL. Ici, pas de promesses lointaines. Le programme s'est ancré dans le concret, en aménageant des infrastructures simples, robustes, gérées par les habitants eux-mêmes. En 5 ans, plus de 1300 abris de marché, 600 gares routières et 50 espaces de stockage collectif ont été construits ou rénovés, touchant plus de 4 millions de personnes. Le PDL est allé plus loin qu'une simple construction. Il a transféré la gestion, l'entretien et la responsabilité aux communautés locales. Désormais, ce sont les associations de commerçants, groupements villageois ou comités de quartier qui décident et organisent tout sur le long terme. À Boromo, par exemple, l'association des vendeurs de céréales gère l'ouverture, la fermeture et la sécurité du marché, tandis que les revenus des droits d'emplacement servent à entretenir les lieux et à financer une mutuelle santé pour les membres. L'argent généré ne s'envole plus vers la capitale. Une pièce pour un étal, quelques francs pour une place à l'ombre, des frais symboliques tant pour stocker une récolte, ces modestes contributions restent sur place.
Elle finance la réparation d'un toit, l'agrandissement du marché ou encore l'ouverture d'un nouveau point d'eau. Le cercle vertueux s'installe et l'argent circule, visible, utile, maîtrisé. À Waiguya, les bénéfices du marché ont permis, en 3 ans, de financer la construction d'un dispensaire de quartier. Ce modèle change la donne. Chaque communauté devient actrice et architecte de son développement sans attendre la prochaine aide ou la décision d'un investisseur lointain. Les habitants s'organisent, bâtissent ensemble leur indépendance et découvrent une nouvelle forme de pouvoir. C'est un retour à l'esprit d'entraide qui caractérisait jadis la vie villageoise, mais adapté aux exigences du monde moderne. Ici, l'infrastructure n'est pas un monument à la gloire du progrès, elle sert la vie quotidienne. Un abri solide pour patienter, un marché organisé où chacun trouve sa place, une petite station pour transformer les récoltes, voilà ce qui structure et protège le quotidien. Ce sont ces fondations discrètes qui, jour après jour, bâtissent la stabilité et la prospérité. Le marché de Réau, par exemple, est devenu un point de rencontre hebdomadaire pour plus de 2000 personnes, générant une dynamique économique qui profite à tout le département. Mais la tension reste palpable. Si la stratégie échoue, ce serait le retour brutal aux dépendances anciennes. Marché abandonné, ouvrages délabrés, instabilité rampante. Pour chaque village, maintenir une pompe ou garder un marché vivant exige des ressources, mais surtout de la confiance retrouvée. L'implication de tous est essentielle. À Banfora, une crise de confiance entre le comité de gestion et les commerçants a failli provoquer l'abandon du marché. Il a fallu organiser plusieurs assemblées générales pour restaurer l'unité. Pourtant, grâce au PDL, de plus en plus de communautés prouvent qu'une autre voie existe. Le chemin est exigeant, mais il offre un espoir concret, celui d'un développement bâti par et pour les habitants, enraciné dans la réalité, résistant aux tempêtes. À l'échelle régionale, on constate déjà des résultats. Dans la province du Kuritenga, les revenus collectifs issus des marchés couverts ont permis d'équiper 3 écoles primaires et de financer l'achat de semences pour la saison suivante. Mais ce modèle, aussi prometteur soit-il, soulève une question cruciale. Comment s'assurer que l'élan local ne s'essouffle pas ? La réponse pourrait bien se jouer dans la transmission de savoir-faire et de confiance entre générations. À Gorom Gorom, un programme de tutorat a été mis en place. Les anciens forment les jeunes à la gestion, à la tenue des comptes et à la médiation des conflits. Ce transfert de responsabilité assure la pérennité de l'initiative. Derrière chaque avancée, une tension invisible persiste. Quand de nouveaux marchés ou gares routières s'élèvent, leur gestion au quotidien reste incertaine. Tout dépend du savoir-faire de chaque équipe locale, ce qui creuse des écarts d'un village à l'autre. Là où la formation et le dialogue sont forts, les infrastructures prospèrent, ailleurs des difficultés surgissent, des conflits éclatent, la participation faiblit. Le financement demeure une inquiétude constante. Certaines zones bénéficient d'un appui stable, mais d'autres cherchent sans relâche les fonds nécessaires pour maintenir ou améliorer leurs infrastructures. Parfois, il suffit d'un retard de subvention ou d'un budget réduit pour stopper net l'élan d'un projet entier. Le marché de Kaya, par exemple, a dû fermer 2 mois faute de fonds pour réparer la toiture après une tempête. Dans les régions confrontées à l'insécurité, la fragilité est extrême. Des marchés rénovés restent porte close, des stations de transport deviennent inaccessibles du jour au lendemain à cause des violences. Les habitants n'ont d'autre choix que de s'adapter, reprenant d'anciennes routines, exposées à l'instabilité et à la fatigue. Au nord du pays, certains villages ont choisi de déplacer temporairement leur marché pour garantir la sécurité des commerçants. Un autre poids s'ajoute, la longue dépendance aux financements et modèles importés. S'appuyer sur des capitaux venus d'ailleurs a laissé un héritage d'initiatives mal enracinées, souvent éphémères. Les projets pensés loin du terrain peinent à résister au temps. L'exemple du centre de formation agricole de Bobo Dioulasso, construit avec des fonds européens mais déserté faute de formateurs locaux, reste dans toutes les mémoires. Ainsi, chaque pas en avant reste fragile. Un simple oubli de suivi, une coupure de financement ou une flambée de violence peuvent effacer des mois d'efforts. L'absence de persévérance et d'adaptabilité transforme les progrès en mirages, et l'écart entre promesses et vécu se creuse. Il ne suffit pas de bâtir, il faut entretenir, adapter, transmettre. Malgré tout, une force silencieuse persiste. Ce sont les citoyens eux-mêmes qui, à force de ténacité, façonnent leur avenir, un geste après l'autre. À travers le pays, des histoires de solidarité émergent. À Zignaré, les commerçants se sont cotisés pour acheter une bâche de protection. À Titao, une collecte communautaire a permis de réparer le puits du marché. Ces initiatives, modestes mais concrètes, montrent que la volonté d'agir existe partout.
Mais comment ces efforts locaux prennent-ils racine et survivent-ils aux tempêtes? C'est là que réside la clé d'un développement authentique. Il faut instaurer des mécanismes de suivi, encourager la formation continue et valoriser les réussites locales. Au Burkina Faso, certains projets pilotes ont mis en place des clubs de gestion, où les représentants de plusieurs villages échangent leurs expériences, partagent leurs difficultés et trouvent ensemble des solutions adaptées. Ce sont les voix, les silences et les gestes des habitants qui révèlent le vrai bouleversement. Un marchand raconte: le nouveau marché couvert n'est plus seulement un toit. Il est devenu un refuge où la pluie ne chasse plus les clients, où chaque étal porte un nom, où le respect circule. Ici, la dignité se reconstruit, chaque journée offrant la sécurité des biens, la constance des revenus, la fierté de commercer sans peur. À Ouagadougou, une vendeuse de poissons affirme que, grâce au marché rénové, je peux économiser chaque jour un peu plus pour envoyer ma fille à l'école. Pour les agriculteurs, l'effet se mesure dès la toute première récolte. Les petits entrepôts protègent les denrées du soleil brûlant ou des pluies de l'hiver soudaines, limitant les pertes et permettant de vendre quand le prix est juste. L'eau et les points de collecte rapprochés favorisent de l'entraide et cimentent la solidarité entre villages. Un cultivateur de la région de Gawa témoigne: avant, je perdais la moitié de mes mangues. Aujourd'hui, je les stocke, j'attends le bon prix et je gagne assez pour acheter des semences. Les voyageurs aussi perçoivent la métamorphose à chaque départ. Dans les gares routières, des zones d'attente ombragées protègent les enfants et les aînés de la fatigue, du soleil et des dangers qui rôdaient autrefois. Les trajets, autrefois source d'angoisse, deviennent des moments de vie où l'on respire plus librement. Une mère de famille raconte comment, grâce à la nouvelle gare de Manga, elle peut désormais voyager avec ses enfants sans craindre la chaleur extrême. Mais la vraie révolution silencieuse se joue dans la gestion. Des comités locaux, élus par la communauté, veillant à l'entretien, traînent les conflits et assurent que chaque voix soit entendue. Cette responsabilité partagée crée un sentiment d'appartenance inédit, renforce la cohésion sociale et fait naître la confiance d'agir ensemble. À Combisiri, le comité du marché organise chaque mois une réunion ouverte à tous pour discuter des améliorations à apporter. Ignorer cette appropriation locale, c'est risquer de voir s'effriter l'élan collectif et la résilience laborieusement bâtie. Quand les habitants reconnaissent leurs mains dans chaque pierre posée, les résultats dépassent tout ce que l'extérieur aurait pu imposer. C'est la différence entre une infrastructure subie et une infrastructure vécue. À travers ces témoignages, une certitude émerge. Ce sont les solutions sobres, enracinées dans le quotidien, qui changent une société en profondeur. Ici, il ne s'agit pas seulement de bâtir un mur, mais de faire naître une espérance partagée, une nouvelle manière de vivre ensemble. À chaque victoire, si petite soit-elle, c'est un pas vers une société plus résiliente et solidaire. Mais ce mouvement peut-il vraiment résister au temps et aux aléas? Ce sont les premiers signes de fragilité qui révèlent la force ou la faiblesse de cette transformation. Dans certains villages, l'absence de relève menace la pérennité des comités. Dans d'autres, l'engagement des jeunes compense le départ des anciens. L'avenir dépendra de la capacité à transmettre, à apprendre des erreurs et à adapter les modèles aux réalités changeantes. Parfois, il suffit d'un marché bien pensé pour transformer l'avenir d'un pays. Ce n'est pas un conte, mais une leçon que le Burkina Faso nous offre. Les véritables progrès économiques ne sortent pas toujours de projets pharaoniques ni de financements venus de l'étranger. Ils prennent racine dans ces lieux simples, nichés au cœur des villes et des villages, où la vie s'organise autour de marchés vivants, de gares routières entretenues, d'espaces d'échange gérés par la communauté. Cette approche s'inscrit dans la lignée des expériences réussies ailleurs dans le monde. Au Vietnam, la rénovation des marchés ruraux a permis de réduire l'exode vers les villes. En Inde, la gestion communautaire des infrastructures a amélioré la sécurité alimentaire dans plusieurs États. Longtemps considérées comme accessoires, ces infrastructures sont en réalité la clé de toute prospérité durable. Quand un agriculteur peut vendre sa récolte sans la voir se perdre, quand une mère voyage avec ses enfants en toute sécurité, quand un jeune commerçant trouve sa place pour démarrer, c'est la dynamique de tout un pays qui se transforme. À Pau, l'ouverture d'un nouveau marché a permis la création de 150 emplois directs et de nombreux emplois indirects dans le transport et la restauration. Loin des caméras et des inaugurations éclatantes, ces petits succès quotidiens restaurent la confiance, libèrent les ambitions et tissent des liens solides entre citoyens. En pariant sur l'ordinaire, c'est l'extraordinaire que l'on construit. Une économie qui résiste aux tempêtes, des sociétés qui avancent sans dépendre de l'aide extérieure. À terme, c'est l'ensemble du tissu social et économique qui se renforce.
Mais ignorer ces fondements, c'est courir un risque immense. Miser toujours sur de grands projets éloignés du terrain, c'est ouvrir la porte à des échecs répétés. Trop souvent, les infrastructures conçues sans les habitants finissent croyez désertées, symbole de promesses brisées. Ce gaspillage freine les avancées et nourrit la frustration collective. Dans la région de Tenkodogo, un centre de santé flambant neuf est resté inoccupé 2 ans, faute d'infirmiers volontaires, alors qu'à quelques kilomètres, une case de santé communautaire soigne chaque semaine des dizaines de personnes. Pourtant, la leçon s'adresse à tous. Repenser nos priorités et investir dans ce qui compte pour la majorité, c'est choisir une voie plus juste, plus efficace, plus résiliente. Cela exige du courage politique, de la patience et une vraie écoute des besoins locaux. Les exemples du Burkina Faso, du Mali, du Ghana et d'ailleurs montrent qu'aucune solution ne s'impose sans dialogue et sans adaptation. Chacun de nous, qu'il soit décideur, investisseur ou simple citoyen, porte une part de cette responsabilité. Soutenir les infrastructures proches du quotidien, c'est semer pour un avenir solide, génération après génération. Cela passe par des gestes simples. Préférer un don pour un abri de marché plutôt qu'un stade flambant neuf, accompagner la formation des comités locaux, valoriser les réussites communautaires auprès des jeunes. Au fond, ce sont les gestes simples, les lieux qui rassemblent et les services fiables qui dessinent le vrai visage du développement. Et c'est en les valorisant, pierre après pierre, que l'on bâtit le destin des nations. Le Burkina Faso nous rappelle qu'un toit partagé peut valoir plus qu'un palais vide. De la terre battue au marché vivant, c'est toute une société qui se relève, un espoir à la fois. Alors la prochaine fois que vous entendrez parler de développement, pensez à ces abris de marché, à ces gares modestes, à ces espaces collectifs où tout commence. C'est là, dans la simplicité et la proximité, que bat le cœur du progrès durable.